Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous suivre sur DTV, les titres de ce journal. Affaire Imam Ndao, le premier procès pour apologie du terrorisme s'ouvre ce mercredi. Ses proches martèlent que le guide religieux est accusé injustement. Ils exigent sa libération et interpellent le président de la République. Opération de maintien de l'ordre et dérapage dans les écoles élémentaires. Les droits de l'homiste recadrent la police. Ils s'opposent à l'usage de grenades lacrymogènes. Dans ces lieux, selon eux, cela met en danger la santé et la vie des enfants. Campagne de commercialisation arachidière. Le pays ne fait pas une surproduction d'arachide, mais une production record. Affirmation du ministre de l'Agriculture qui révèle que les huileries ont collecté plus de 200 000 tonnes d'arachide. Le taux de croissance du Sénégal se chiffre à 7,2%, un résultat que le pays doit à ses efforts et réformes. La direction de la prévision des études économiques précise que ces résultats sont issus des données collectées sur le terrain. Le procès d'Imam Alioune Badara Ndao se tient ce mercredi. Après plusieurs renvois, ses proches demandent à la justice d'être impartiale sur le jugement du guide religieux. Selon eux, l'imam Ndao est accusé de façon arbitraire et injuste. Ils invitent le président de la République à le libérer et martèlent que le guide religieux n'a rien d'un terroriste. La réaction de Mohamedou Mbacké Diagne au micro de Pape Malick Fall. Jusqu'à présent, la fois passée, les 9 avocats de Imam Ndao avaient demandé que les pièces scellées, ce qu'on a pris ces Imam Ndao, soient présentés devant les Sénégalais. Ce que le juge a refusé. Actuellement, la population sénégalaise est inquiète. Pourquoi? Parce qu'on voit des tueries d'enfants. Des enfants enlevés, violés, découpés, mis dans des sacs et jetés à la poubelle. Maintenant, les mères de famille, les parents ne dorment pas tranquillement. Quand les enfants ne sont à l'école, ils sont très inquiets. Les parents aussi, dans leur lieu de travail, ne peuvent plus travailler correctement. Pourquoi? Parce qu'ils sont inquiets par rapport à l'avenir de leurs enfants. À tout moment, on peut enlever ton enfant, ton fils ou bien ta fille, violer, tuer et jeter à la poubelle. Donc c'est ça les priorités des Sénégalais. Les Sénégalais doivent être tranquilles à l'esprit. La sécurité, c'est ça qu'on attend de l'État du Sénégal. Amnesty International Sénégal, la Ligue sénégalaise des droits humains et la RADDHO condamnent fermement l'usage inapproprié des grenades lacrymogènes par la police lors des opérations de maintien de l'ordre, surtout sur les théâtres d'opérations situés non loin des écoles élémentaires. Les droits de l'homiste soutiennent que cela met en danger la santé et la vie des enfants. Des établissements scolaires à Dakar et Mbacké ont reçu des projectiles lors de la répression par la police d'une glaive des élèves d'un collège d'enseignement public. Autre point évoqué en titre, la campagne de commercialisation arachidière. Le ministre de l'Agriculture reste optimiste. Il soutient que les huileries ont collecté 212 000 tonnes, une nette progression par rapport à l'année dernière. Toutefois, il précise que le pays n'a pas fait une surproduction d'arachide, mais une production abondante. Des progrès ont ici été notés par rapport aux exportations. Dr Papa Abdoulaye Seck a annoncé ces chiffres au micro de Mohamedou Diallo. Au moment où je parle, les huileries ont collecté 212 000 tonnes d'arachide. L'année dernière, à la même période, on était à 122 000 tonnes. Nous sommes aussi à 82 000 tonnes d'export graines. Le total des factures tourne autour de 50 milliards, dont 37 milliards déjà libérés et 11 milliards en voie de lettres. Nous estimons que la campagne est en train d'être de plus en plus mieux prise en charge. Nous ne sommes pas encore à la fin de la campagne de commercialisation et des financements conséquents sont déjà injectés. Restons dans le secteur de l'agroalimentaire. Le Sénégal veut conquérir le marché international. Pour y arriver, le ministre de l'Agriculture mise sur 3 leviers: la disponibilité des machines agricoles, l'augmentation de la production et sa transformation. Papa Abdoulaye Seck confie que le Salon international de l'industrie et des techniques agroalimentaires permettra de mettre sur pied des stratégies afin de mieux transformer, mécaniser et conserver la production agricole. Les détails, Mohamedou Diallo. Toute la chaîne de valeur agroalimentaire passée en revue, de la production à la consommation, en passant par la transformation et l'exportation. Ce qui devrait permettre d'assurer une modulation entre rythme de production et rythme de commercialisation
et sécuriser les revenus des ruraux. Le Sénégal a beaucoup de produits à faire valoir sur le marché international. Mais pour ce faire, il faut relever le défi de la conservation. Malheureusement, cette chaîne de froid fait défaut au Sénégal. C'est vrai que donc on a des chambres froides, mais donc souvent c'est des chambres froides qui respectent pas les normes de conservation. Sur le plan de l'agrobusiness, notre pays présente des opportunités énormes. Elles attirent davantage les investisseurs étrangers. Les conditions de travail sont excellentes pour nous et on sent qu'il y a également un développement sur le plan du développement agricole. Il y a une volonté de l'État sénégalais. C'est un pays sur lequel on peut rayonner sur les pays voisins, comme la Mauritanie, comme le Mali, mais même aller sur la Côte d'Ivoire. Et je pense que le Sénégal est une belle plateforme pour rayonner sur l'Afrique de l'Ouest. Ce salon international de l'industrie et des techniques agroalimentaires est un cadre d'expression pour toutes les activités du secteur primaire, un secteur clé à même de booster l'économie sénégalaise. Le Sénégal promeut le consommer local et dans cette même dynamique, le gouvernement veut aujourd'hui commercialiser l'huile d'arachide. Près de 100 000 tonnes d'huile d'arachide seront produites par les industries du pays, soit l'équivalent de 300 000 tonnes d'arachide. Affirmation du ministre du Commerce, Alioune Sarr, invite les acteurs à travailler main dans la main pour atteindre cet objectif. Ils ont paraphé un protocole afin de disposer d'un cadre consensuel. Aïda Mamadou Diop nous en dit plus. Voici l'acte final, la signature d'un protocole d'accord sur la commercialisation de l'huile d'arachide. Protocole qui définit un mécanisme consensuel entre les différentes parties. Avec cette option, près de 100 000 tonnes d'huile d'arachide, soit l'équivalent de 300 000 tonnes d'arachide, seront produites par nos industries et mises à la disposition des consommateurs sénégalais pour un chiffre d'affaires prévisionnel évalué à près de 100 milliards de francs CFA. Toutefois, pas facile de mettre tout le monde d'accord autour du contenu, mais tous adhèrent au principe. Ce protocole fait suite aux instructions du chef de l'État à mettre en place un cadre réglementaire pour commercialiser l'huile made in Sénégal. Je voudrais vraiment que tout le monde se mobilise, que les investisseurs se mobilisent, que les engagements que nous allons prendre ici, et je salue vraiment l'idée que tous les industriels, vous avez validé ce protocole. Je veux que nous travaillions dans la sérénité et que personne ne sorte d'ici avec des idées qui ne sont pas faites. L'huile brute, raffinée, commercialisée au Sénégal, c'est possible. Ces acteurs y croient, ceci au plus grand bonheur des consommateurs. À 1000 francs, ça nous semble un prix raisonnable pour le consommateur compte tenu de la qualité de ce produit. Oui. Maintenant, les autres formats et les stocks, parce qu'il y a différents stocks, il y a le prix ex-usine, il y a le prix grossiste et il y a le prix au détail. Ça, les discussions vont se poursuivre et je suggère vraiment qu'on nous laisse le temps de poursuivre cela. 1000 francs, le prix de l'huile d'arachide, c'est le plaidoyer de l'association des consommateurs. Ainsi, à travers cette réunion, suivie de la signature du protocole d'accord, les doutes des uns et des autres ont pu être dissipés et des correctifs apportés quant au contenu. Le taux de croissance du Sénégal se chiffre à 7,2%, un résultat que le pays doit à ses efforts et réformes, affirmation de la direction chargée de la prévision des études économiques. Elle confie que ces résultats sont issus des données collectées sur le terrain qui reflètent la réalité des faits. Mais en dépit de ces progrès, il y a des secteurs d'activité qui sont toujours en difficulté. Le point avec Djibi Sardioni. L'économie sénégalaise se porte à merveille. Le taux de croissance du PIB réel de l'année 2017, initialement prévu à 6,8%, est passé à 7,2%. C'est la croissance économique qui a changé. Donc notre déficit budgétaire, on est dans la même trajectoire. Aujourd'hui, la confiance des partenaires est de plus en plus marquée. Donc la preuve, c'est ce qu'on a obtenu au niveau des marchés financiers internationaux, le titre Sénégal qui aujourd'hui attire. En dépit de ce bond en avant, des secteurs râlent toujours. Les secteurs qui marquent le pas, dans l'industrie, il y a certains secteurs qui ont des difficultés. Par exemple, au niveau du sucre, c'est des difficultés, nous pensons au conjoncturel, il y a quelques difficultés. Au niveau du tabac également, l'industrie du tabac, il y a quelques difficultés, notamment à cause des politiques, en tout cas plus ou moins draconiennes qui ont été récemment mises en place. Concernant la dette du Sénégal, la confiance reste de mise. Selon le ministère de l'économie, les défis doivent sans nul doute être l'utilisation de ces fonds.
Je pense que le débat doit davantage porter sur l'utilisation qui sera faite véritablement donc, de ces fonds. Et à ce sujet, je pense que nous n'avons pas de véritable appréhension. Cette rencontre annuelle contribue à présenter les résultats des changements opérés dans le secteur de l'économie, des résultats issus des données collectées sur le terrain et reflétant la réalité. Le chapitre économique, et nous abordions le rapport de la RMP dans notre édition d'hier. L'opposition nous croit guère à l'ouverture d'enquête pour clarifier l'opinion sur les rapports des organes de contrôle. L'ancien ambassadeur, membre du bureau politique du PDS, Papa Saer Gueye, est d'avis que les manquements relevés émanent d'une gestion clanique du régime. Pour le républicain Mansour Niasse, donner suite au rapport des organes relève des prérogatives du chef de l'État. Cependant, il croit que des enquêtes seront bien ouvertes et il y va de la crédibilité du régime. Les éclairages d'Elhaj Moussabey. Le suivi des rapports de contrôle des organes de régulation divise les acteurs dans le landerneau politique, en atteste le récent rapport de la RMP. Les républicains du mouvement Dekkalat Ngor convoquent la Constitution pour attester des pouvoirs du président de la République, le seul habilité à ordonner des poursuites. Quand je dis au chef de l'État, je parle de l'institution, ce n'est pas une personne. Donc à ce niveau, il faut quand même qu'on revoie un peu les dispositions de notre Constitution, de notre Code pénal, pour que les rapports de la RMP soient transmis directement aux autorités judiciaires avec une certaine indépendance d'agir. Du côté de l'opposition, les broutilles décelées dans la plupart des rapports des organes de contrôle sont l'œuvre d'une gestion clanique. Abdoulaye Wade, il prenait une haute autorité qui venait de l'extérieur, Cheikh Tidiane Gadio. Il en avait fait ministre des Affaires étrangères. Mais avec le régime de Macky Sall, c'est une gestion clanique. Vous ne pouvez pas épingler des gens qui ne sont pas investis. Là, il faut être d'une certaine classe, il faut être du parti, il faut être de la famille, il faut être. Pour l'ancien ambassadeur, le récent rapport de la RMP, comme ceux des autres organes qui le précèdent, sera sans aucun doute classé sans suite. Penser que c'est à cette veille d'élection qu'il va changer les méthodes qu'il a opérées pendant 6 ans, c'est se tromper soi-même. Donc je n'ai aucun espoir. Il n'y aura aucune suite à donner négativement son temps. Mansour Niasse pense le contraire. Il faudrait que les autorités compétentes quand même laissent ce dossier aller jusqu'au bout. Il y va de la crédibilité de ce régime. Tout simplement, il y va de notre crédibilité. Et pour les autres institutions qui ont été aussi touchées. Pour toutes. Commentant le rapport de la RMP, le leader de PASTEF, les Patriotes, Ousmane Sonko, alerte sur une diversion pour attester du manque de sérieux de l'État à ordonner l'ouverture d'enquête. Birahim Seck du Forum civil, quant à lui, croit plus à des organes domestiqués qui méritent d'être dissous. Et nous nous intéressons à l'interdiction de la manifestation de l'opposition devant le ministère de l'Intérieur. Abdoul Mbaye parle d'un régime dictatorial. Le leader de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail affirme que le Sénégal connaît un net recul démocratique avec le président Macky Sall. Des propos qui irritent profondément le conseiller technique du chef de l'État, Diamé Diouf. Selon lui, Abdoul Mbaye est mal placé pour juger le chef de l'État. Nous rejoignons Pape Malik Fall. Abdoul Mbaye crache du feu sur l'interdiction de la marche de l'opposition par le gouvernement. En visite à Léona Niassène, l'ex-premier ministre a fustigé l'attitude du chef de l'État à l'endroit de l'opposition. Des propos balayés de revers de main par le conseiller technique du chef de l'État. Les événements qui se sont déroulés montrent à suffisance que nous avons voix aux abois qui est prêt à tout pour imposer sa loi à l'occasion des prochaines élections de 2010. Chacun est libre de faire la marche, mais il faut accepter quand même que l'autorité en charge de ces questions-là, elle est plus compétente à apprécier si cette marche-là est opportune ou non. Diamé Diouf va plus loin. Il s'en prend vertement au leader de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail qui assimile le régime de Macky Sall à un régime dictatorial. Nous sommes en recul démocratique depuis le référendum. Nous sommes en situation de recul démocratique avec les dernières législatives et tout ce qui a été constaté. Il avait vécu sous Pinochet. Il aurait dû savoir ce que c'est que la dictature.
vraiment, il se trompe lourdement. Si on ose assimiler la République du Sénégal à une république de dictature, c'est vraiment passé à côté. Les deux hommes ont diversement donné leur point de vue sur le bilan à mi-parcours du président de la République. Si le fils de Kéba Mbaye s'est dit frustré par le recul démocratique noté sur le régime de son ex-mentor, le natif de Tchombi, lui, tire son chapeau au successeur de Maître Wade. Le système électoral du pays ne permet pas d'avoir une démocratie crédible et des élections fiables. Déclaration d'Abdoulaye Baldé, le député maire de Ziguinchor, souhaite que le processus et le mode d'élection soient revus. Le chef de file de l'UCS précise que toutes les imperfections notées lors des précédentes élections ont toutes été inscrites dans un rapport. Pour Abdoulaye Baldé, il faut juste les corriger. Il s'est entretenu avec Mambin Tayata. Moi, mon parti faisait partie de ceux qui ont participé à la concertation nationale. Nous avions posé comme préalable à tout l'audit du fichier parce que on avait quand même remarqué beaucoup d'imperfections, même si les experts pensent que le taux d'erreur se situe entre 1,5 et 2. Dans l'autre, il y a eu quand même des imperfections qui ont été soulignées dans le rapport. Donc il faudra corriger ça. Mais comme vous l'avez dit, ce qui est bon, pour la présidentielle, ça se pose moins parce que c'est un candidat pour les deux, mais toutes les autres élections, qu'elles soient municipales ou qu'elles soient législatives, je pense qu'on devait revoir le processus, on devait revoir le mode d'élection, parce qu'à l'Assemblée nationale, nous étions ici candidats au niveau de Ziguinchor, c'était pas moi-même, mais par un de nos candidats. Si vous regardez l'écart entre nous et les autres, il n'était pas grand, donc on ne méritait pas de perdre tous les deux postes. Le changement de registre, échec de la rencontre entre le syndicat autonome des médecins du Sénégal et le gouvernement. Le Premier ministre qui devait présider la réunion a brillé par son absence. C'est le ministre du Renouveau urbain qui a piloté les travaux. Le SAMES compte informer sa base afin de clarifier l'opinion sur la suite à donner à son mouvement d'humeur. Parmi ses revendications figurent la retraite à 65 ans, le régime indemnitaire, les logements sociaux, entre autres points. On en parle avec Abdoulaye Ndiaye. La rencontre entre les acteurs de la santé et le gouvernement tourne toujours au ralenti. Sur les 7 points qui constituaient leur plateforme revendicative, 2 sont en suspens. On a vu sur les 7 questions qui étaient inscrites à l'ordre du jour, 2 n'ont pas connu d'avancée significative. Ils sont restés sur le statu quo, mais 5 sont dans le processus. Les deux questions qui sont en suspens ont trait, n'est-ce pas, à la retraite à 65 ans. L'autre point en suspens concerne le statut du corps des praticiens hospitaliers. À côté de ces 2 questions qui sont en suspens, les 5 autres questions qui sont en cours jusqu'à présent de finalisation, pour lesquelles le Premier ministre devait se prononcer, c'était sur le régime indemnitaire. Idem aussi pour le pré-équipement que devaient bénéficier les nouveaux médecins recrutés. L'autre point aussi sur lequel on a eu des avancées, mais qui n'a pas été vidé carrément, c'est les problèmes, c'est les questions liées à l'habitat. Autre point évoqué lors de la rencontre, le paiement des salaires. Les blouses blanches réclament un montant de plus de 4 milliards de francs CFA. Pour le gap de l'année 2017, il s'élève à 585 millions. Le mois de novembre, le mois de décembre n'ont pas été payés jusqu'ici, 2017. Et on est presque en mi-mars, et mars n'a pas été payé. Et pour sécuriser les salaires pour toute l'année 2018, il nous faudra 4 milliards 968 millions. Non, les réponses seront données à la prochaine rencontre avec le Premier ministre parce qu'on attendait des livrables. Donc il y a aussi un processus qu'on a décrit. Donc la prochaine fois, M. le Premier ministre certainement viendra avec les livrables. Cette rencontre devrait être présidée par le Premier ministre Mohamed Boun Ibn Abdallah. Celle-ci s'est finalement tenue sous la présidence du ministre Diène Farbassar. Sans succès, ces syndicats espéraient que leur souffrance allait être allégée, puisque depuis 2014, ils courent derrière le gouvernement. La Banque islamique de développement vient d'accorder un financement au projet d'appui à la prévention et à la préélimination du paludisme pour une durée de 3 ans. Ce programme touchera plus de 3 millions d'habitants. 6 régions du pays ont été ciblées. Objectif: consolider les acquis, améliorer la prise en charge du paludisme et instaurer une couverture universelle d'intervention antipaludique de base pour les populations. Ney Fatimlo a assisté au lancement du projet.
Au cours de ces 10 dernières années, le nombre de cas et de décès dus au paludisme a largement diminué. Il est passé de 7000 décès à 237 en 2017. Et actuellement, il y a une stratification claire de l'épidémiologie du paludisme où on voit au niveau du nord et au niveau du centre des avancées significatives jusqu'à ce qu'on ait espoir qu'on peut atteindre la préélimination d'ici 2020. Et plus on avance, plus les enjeux sont énormes. Pour consolider les acquis, il faut un financement. Ainsi, la Banque islamique de développement met la main à la pâte en mettant à la disposition du Sénégal pour une durée de 3 ans des ressources financières à travers le projet d'appui à la prévention et à la préélimination du paludisme. La contribution de la BIT à ce projet est de l'ordre de 32 millions de dollars américains, dont 30% sont sous forme de subventions ou de dons, sous forme de fonds. Une partie sous forme de prêt et une partie sous forme de dons fournis par la fondation Bill et Melinda Gates et d'autres donateurs comme les fonds arabes de développement. Ce projet devrait permettre d'instaurer une couverture universelle d'intervention anti-paludisme de base pour les populations à risque. Il va intervenir dans 6 régions et couvrir 25 districts sanitaires. Saint-Louis, Matam, Louga, etc. Mais aussi région yi nga xam ne gox yi nga xam ne ñu ngi nekk ci dëggu réew mi mel ni Diourbel par exemple zone yi nga xam ne am nañ fa ay résultats yu baax yu am solo dañuy fexe ba résultats yooyu ñu mën ko consolider. Même si le Sénégal dispose du savoir et du savoir-faire nécessaires pour mettre fin aux décès liés au paludisme, le financement figure parmi les obstacles qui empêchent le pays d'avancer sur la voie de l'élimination de la maladie. Ce projet compte changer la donne en mettant en place des dispositifs pour que chaque habitant accède à la prévention. Nous nous excusons pour cet élément en Wolof inséré dans ce reportage d'Ndeye Fatimlo. Autre chose, 24 travailleurs de Wari ont été remerciés par la société de transfert d'argent. Les raisons seraient d'ordre économique, une aberration pour les membres du collectif qui soulignent la pleine forme financière de la société. Ils contestent ce qu'ils qualifient de licenciement abusif. La CNTS-FC a apporté son soutien au collectif et promet de poursuivre la lutte afin que ces agents soient rétablis dans le droit. C'était en présence d'Élodie Guillot. Désemparés mais soulagés d'échapper à des mois de pression. Tel est l'état d'esprit des quelques ex-salariés de Wari venus représenter au siège de la CNTS-FC le collectif de travailleurs dont ils font partie. Tous ont été licenciés par le géant africain du transfert d'argent pour des raisons dites économiques. Tous ont décidé de ne pas se taire. Pour Cher Diop, leader du CNTS-FC, hors de question de tolérer ce dégraissage jugé illégal et abusif. Aujourd'hui, le groupe Wari, son patron en tête, a servi des lettres de licenciement, j'allais dire très laconiques, en marge de tout règlement, en marge de toute loi régissant les relations professionnelles, en marge de toute pratique, en marge de toute dignité humaine. Nous avons reçu des lettres de licenciement qui ne tiennent compte de rien du tout. Des licenciements qui ne seraient pas tombés inopinément. En effet, les salariés avaient déjà reçu des mails à la mi-janvier stipulant de prochains renvois. Cette fois-ci, pour cause de restructuration. 15 janvier, monsieur notre employeur nous avait notifié un licenciement pour restructuration et réorganisation. Malheureusement, vendredi passé, on nous a notifié notre licenciement pour motif économique. Ce qu'on ne comprend pas, Wari qui se dit champion économique, vouloir acquérir une banque qui est au Togo, qui s'appelle SIAP, vouloir acquérir Tigo, vouloir donner 100 millions au Lyon et dont la com est, on a estimé la com à 100 millions aussi, donc 200 millions, vouloir faire beaucoup de choses qu'on va taire pour le moment et qu'on va dire au fur et à mesure, licencier des gens, licencier des pères de famille pour motif économique, on ne comprend pas. Madiké Dramé, ex-employé de Wari, est prêt à se défendre bec et ongle. On n'hésitera pas à se rapprocher des structures comme syndicales, comme la CNTS Force du Changement, pour vraiment nous aider, nous couver dans ce combat-là, parce que c'est à la fois un combat d'honneur, de dignité, un combat de syndical. On ira jusqu'au bout. Pour les membres du collectif, le combat ne fait que commencer. Un combat qu'ils espèrent pouvoir mener dans le calme.
8 mois après l'incendie du marché de Diourbel, l'État injecte plus de 5 milliards de francs CFA pour réhabiliter l'ancien bâtiment et construire un nouveau marché central d'une capacité de 600 cantines et 400 étals dans la commune de Diourbel. Le ministre du Commerce a procédé à la pose de la première pierre ce lundi à Diourbel. Alioune Sarr a profité de l'occasion pour rappeler les commerçants au respect des normes sanitaires et de sécurité. Il s'exprime au micro d'Elhadj Modou Gueye. Du marché de Diourbel, de construire ici à Diourbel un marché d'un investissement de 5 milliards de francs CFA. Cela veut dire qu'à Diourbel, 2 investissements majeurs seront réalisés par son Excellence le président Macky Sall sur le plan commercial. D'abord, la réalisation du marché de Mbediop, 400 millions. Ensuite, un marché moderne de 5 milliards de francs CFA. Parce que tout simplement, il est conscient du fait qu'après la région de Dakar, la région de Diourbel, avec l'extension de Touba, est la 2e région commerciale du Sénégal. L'ensemble des acteurs de l'État ici à Diourbel avaient reconnu la vétusté du marché Mbediop, les installations anarchiques, mais également l'absence de dispositifs de sécurité pour assurer la sécurité physique des commerçants et la sécurité des biens. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique. 20h30, le journal avec BBC Afrique. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Vous n'êtes pas encore abonné à la TNT. Vous n'imaginez pas ce qui vous attend. wano kene koyen mberka o fogolen serer le anune jega magnu ka andone ten xew a waro xeyit meke na Douta Seck maison de la culture o langa maison de la culture ko ten refu mbine andone maga rek ciosan a fi tel m xoya koy o fog serer fop sa koy xajo leng mais xoya surtout xoya wa ndef leng xoya wa ngarit ne xoya basil ne safir xoya jalki jeg taref association ka andone association no serer ke yo en la anun ko yongo mako le na jeg ka le 17 mais que na maison de la culture Douta Seck taref koy o yengole na xoyele aday rewmi koy o xena fian aref wa sala bige o leng lay katran na Sénégal aref kino pax andone o kino pugu ciosan a an ciosanit to nage samta wade o serer wade o jola wade o tuklor wade olof comme ni ma ko waxe ci serer mangi wo suma mbokku serer yépp di wo sax ñu nekkul serer ndax Sénégal kenn mënu ko xaj ñaar Sénégal benn bopp la ñuy def nak émission bu mag bo xamantene mom la ñuy tuddé aada yu réew mi nak boko déggé serer jëf ci bokk jola bokk ci Haalpulaar bokk ci ak yeneen xeet yi nga xam ne ñoo ëmb Sénégal ku bëgg a dégg tëgg bu